Voilà, nous sommes en train de préparer des analyses sur les os et pour pouvoir évaluer la santé osseuse dans certaines conditions. Et puis pour cela, pour pouvoir déjà faire le scanner de l'os, on doit d'abord, comme vous voyez, se conserver comme ceci, conserver comme ça, et se garder à moins 20 degrés. Il faut aller dans une salle qui a moins 20 degrés pour pouvoir prendre cela. Par la suite, on prend les instruments conventionnels de dissection pour pouvoir passer au nettoyage des os. Le plus important, l'objectif, c'est de retirer au maximum les bouts de viande que l'on a. Par exemple, voilà ce qui a été fait depuis le matin, par exemple. Donc, ce qu'on fait, on doit prendre la pince, par exemple. On doit prendre la pince et on va surtout porter des gants. Hein. Ce n'est pas des gants conventionnels parce que ce sont des gants anti-coupure pour éviter les coupures, les accidents de laboratoire éventuellement. Évidemment, on a été formé sur la gestion du laboratoire, comment est-ce qu'il faut bien tenir un laboratoire, comment est-ce qu'il faut éviter les accidents, les notions de sécurisme, quoi, au laboratoire. Et puis, on a un certain nombre de choses. Vous avez l'alcool, on a la piscette, on a également du mouchoir là, pour pouvoir nettoyer les os à chaque fois. Donc, comme je dis, l'objectif, c'est vraiment de sortir tous ces bouts de chair, tous ces bouts de chair. Et comme vous savez, généralement, au bout des os, ce sont des tendons, ce sont des tendons, des ligaments plutôt, qui sont fixés sur le cartilage et tout, pour fixer les os afin de faciliter le mouvement. C'est vraiment pas facile. Donc, ce qu'on doit faire généralement, on peut avoir un couteau comme celui-ci pour pouvoir le gratter. Et puis, il faut éviter de couper le cartilage parce que après, pour l'évaluation des éléments tels que la matière sèche, le taux de cendre et tout, on commence, la première des choses, on doit prendre en considération euh, le, le poids de l'os au début. Donc ça, c'est le tibia droit des poulets labels rouges, qui ont été élevés généralement ainsi, c'est pendant 84 jours. 84 jours. Et puis maintenant, on a sacrifié, on a pris un certain nombre de données, sous certaines conditions, bien sûr. Et puis, c'est ce qu'on fait maintenant là. Il faut pouvoir retirer tout ça. Là où c'est dur, il faut passer au ciseau. Vous prenez carrément les ciseaux et vous essayez de couper. Bon, l'objectif n'est pas de nettoyer totalement, hein. On retire tout ce qu'on peut, vraiment, pour avoir le poids de l'œuf qui soit le plus proche possible. Vous voyez, on coupe les bouts de tendons et de cartilage et de ligaments comme ceci pour avoir au maximum des bouts de chair comme ceci. Vous voyez, on retire, on retire, on retire. Et dès qu'on a fini, il est relativement propre là. On prend un peu de tissu. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre sur ça, on essuie. Voilà. Si on retrouve encore des bouts de tendons comme ça, on essaie de couper. Si ça ne va pas, si on n'y arrive pas, bon, on laisse comme ça. Donc voilà, je vais utiliser comme ceci, essayer de couper. Voilà, j'ai réussi ici. Ok, l'œuf est bon pour passer principalement à ce qu'on appelle au scanner.
Ça s'appelle le CT scan. On va commencer par là et après on va passer à l'instron, un appareil qui s'appelle l'instron. L'objectif c'est d'évaluer la force de résistance de l'os pour les brisures. Donc on mettra, je vous ferai une vidéo pour cela. Et lorsqu'on met, on évalue la force à la brisure. Et donc, ça donne une certaine information. Et c'est après cela qu'on va passer maintenant à l'évaluation de la matière sèche, du taux de cendre et autres. Donc, dès que c'est fini, on remet dans le sachet. Et généralement, on ne prend pas 2 sachets. Voilà. Quand on le prend comme ça, c'est bon. On met de côté. Et on peut passer au suivant. On peut passer au suivant. Voilà. Voilà, c'est bien scellé hein, pour éviter que... Parce que généralement, dans la chambre froide, il faut passer le moins de temps possible. Parce que, mine de rien, moins 20 degrés, c'est trop fort. Et ça peut exposer un peu l'organisme à passer à moins 20 degrés et tout. Voilà, ici, on a la chance que c'était déjà relativement nettoyé. Donc, on n'aura plus qu'à retirer quelques bouts de chair comme ceci. Et puis, c'est bon. Voilà. Ce qui va passer. Voilà. Ouais. On doit carrément retirer ces bouts. Voilà. Parce que tout élément, aussi petit qu'on retire, est important parce que il va permettre d'assurer la fiabilité des données que l'on collecte. Plus on laisse du muscle sur l'os, plus les résultats seront biaisés. Plus on laisse le muscle sur l'os, plus les résultats seront biaisés. Voilà. Là, par exemple, ok, je crois que celui-ci est bon. Qu'est-ce que je fais? On le nettoie bien, retire tout ce qu'on peut. Voilà. Ok, je crois qu'ici, il y a beaucoup moins à couper. Et on peut le remettre dans son sachet qui est bien mentionné avec le code qui a été utilisé sur la bague. Et c'était une femelle et ça c'est le code de la bague. Et puis on sait que on a l'effet sexe, on a l'effet système d'élevage et un certain nombre d'autres éléments. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Toutes les différentes étapes de l'évaluation de cela sera partagé. Voilà, sera partagé. Donc, ok. Bonne journée et à la prochaine vidéo.